Bienvenue pour ce parcours Joie de vivre à l'écoute de l'encyclique Laudato Si. Je voudrais commencer par un petit témoignage. Au début de l'été 2019, j'ai vécu une épreuve personnelle qui m'a amené à prendre du recul. On peut dire que l'Esprit Saint m'a bousculé. J'ai expérimenté ce que dit le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. L'Esprit Saint m'a toujours contrarié, mais en mieux. En fait, cela m'a conduit à une remise en question profonde. Avec le recul, je peux dire que l'Esprit m'a fait tomber les écailles de mes yeux. J'ai eu quelques soucis de santé, pas graves, mais qui ont nécessité des soins. Ça m'a obligé à prendre du recul. Et pendant cet été 2019, j'ai lu l'encyclique Laudato Si. Et là, ça a été un choc profond pour moi. En fait, j'ai découvert que la création, notre maison commune, est en danger. Non seulement les écosystèmes de la Terre sont menacés, mais plus largement, tout le cosmos que Dieu nous a donné. Bref, j'ai compris que l'être humain, lui aussi, est fragile. Alors, pourquoi faire un parcours autour de cette encyclique Laudato Si ? Eh bien, pour au moins 3 raisons qui se résument en 3 mots. Le premier mot, c'est l'urgence, urgence de la crise écologique. Dans l'introduction de l'encyclique, le pape François lance un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté, en disant « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas. » En fait, le pape François nous demande d'entrer dans un nouveau dialogue pour mieux construire l'avenir de la planète. Reconnaître la grandeur, l'urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. C'est un appel prophétique que le pape François adresse à toute l'humanité pour qu'elle prenne conscience de sa responsabilité devant les générations futures. Face à l'urgence écologique, les chrétiens ne peuvent plus se contenter d'être dans la négation du problème, ou dans l'indifférence, ou dans le manque d'intérêt, ou une sorte de résignation. Comme le reconnaît Nicolas Hulot, François nous ouvre une nouvelle feuille de route pour l'humanité. Le deuxième mot, c'est le mot émerveillement. L'émerveillement devant l'évangile de la création. L'exemple de saint François d'Assise est parlant. Le pape François nous invite à prendre du recul pour retrouver une profonde joie de vivre, qui est le fruit de l'émerveillement face au cadeau que Dieu nous a fait de la création. D'ailleurs, dans les psaumes, on retrouve ce cri de louange. « Louez le soleil et lune, louez-le tous les astres de lumière, louez-le cieux des cieux et les eaux par-dessus les cieux », dit le psaume 148. La création est un livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. Le pape nous invite à nous laisser toucher par François d'Assise, qui est en quelque sorte notre guide et notre inspirateur sur le chemin de l'écologie intégrale. Le saint est un exemple par excellence de protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie, avec simplicité, avec authenticité. En François d'Assise, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres et l'engagement pour une société et une paix intérieure. Ce que nous venons de dire appelle le troisième point. Le troisième point, c'est la conversion à une écologie intégrale. Le pape le répète à plusieurs reprises. Tout est lié. C'est une phrase qui revient très souvent. En conséquence, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de la vie humaine. Autrement dit, la transformation écologique requiert une conversion intégrale de nos modes de vie et de notre rapport au monde. Il a cette phrase très forte, « Les déserts extérieurs se multiplient parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands ». Phrase forte du pape François. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Une conversion intérieure, personnelle et communautaire. Cette conversion écologique implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres une belle communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur,
en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. En fait, il s'agit de protéger l'homme de sa propre destruction. Protéger le cosmos, c'est protéger le microcosme que représente l'être humain lui-même. Alors, quelles sont les grandes lignes du texte Laudato Si? Très très brièvement, je voudrais esquisser ces grandes lignes. Dans ce parcours, nous présenterons les 6 chapitres de Laudato Si. Au chapitre 1, le pape décrit l'état déplorable, c'est un constat dramatique de la situation de notre environnement à tout point de vue, économique, social, écologique. Au chapitre 2, le pape François nous parle de l'évangile de la création. J'en dirai quelques mots un peu plus tard. François rappelle la sagesse des récits bibliques et la destination commune des biens. Au chapitre 3, le pape pointe les racines humaines de la crise écologique causée par ce qu'il appelle la technoscience et l'anthropocentrisme. Le 4e chapitre est vraiment un plaidoyer pour une écologie intégrale. Nous verrons ce que cette notion recouvre. Il invite à remettre en question nos modèles de développement, de production et de consommation, à valoriser la diversité culturelle, à prendre soin de la qualité de vie. Cette conversion doit se fonder sur le principe du bien commun et de la justice entre générations. Au chapitre 5, François donne quelques lignes d'orientation et d'action du global vers le local. Enfin, le 6e chapitre, un chapitre important, est consacré à l'éducation, à une spiritualité écologique. Il appelle un long processus de régénération qui prendra du temps, un processus de conversion écologique intégrale, à la fois personnelle et communautaire. Maintenant, je voudrais développer quelques éléments autour de l'évangile de la création, c'est-à-dire le chapitre 2, 4 grandes thématiques dans ce chapitre. Première thématique, la sagesse des récits bibliques. La théologie de la création reprend ce que dit la Bible sur la création et sur la relation entre l'être humain et le monde. Le livre de la Genèse rappelle que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela montre la très grande dignité de toute personne humaine, capable de librement se donner et d'entrer en communion avec d'autres personnes. Avant même de te former au ventre maternel, dit le prophète Jérémie, je t'ai connu. L'existence humaine repose sur 3 relations fondamentales. Intimement liées, la relation avec Dieu, la relation avec le prochain et la relation avec la création, avec la terre. Ces 3 relations, harmonieuses à l'origine, se sont dégradées, elles sont devenues conflictuelles à cause du péché originel, fruit de l'orgueil humain. Alors, nous ne sommes pas Dieu, la terre nous précède et nous a été donnée, nous devons en prendre conscience. La Bible enseigne qu'il existe une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Tel un bon jardinier, l'être humain n'a pas de propriété absolue sur la création, mais il est invité à, d'une part, la cultiver, c'est-à-dire la défricher, la travailler, la labourer, et d'autre part, à la garder, c'est-à-dire à la protéger, la préserver, la sauvegarder, la soigner. Puisque le Seigneur se réjouit en ses œuvres, comme dit le psaume 104, l'être humain est appelé à respecter la création ainsi que ses lois internes, voulues par le Créateur. À partir de ces textes symboliques de la Genèse, le pape François nous met en garde sur les conséquences désastreuses de la dégradation des relations fondamentales à Dieu, à soi, au prochain et à la création. Il dit ceci, la négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. C'est ce que nous enseigne le récit sur Noé. Rappelez-vous, quand Dieu menace d'exterminer l'humanité en raison de son incapacité constante à vivre à la hauteur des exigences de justice et de paix. En Genèse chapitre 6, il est dit ceci, « La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause des hommes. » Dans ces récits si anciens, empreints de profond symbolisme, une conviction actuelle était déjà présente. Tout est lié.
Et la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Si nous oublions le Dieu tout-puissant et créateur, nous finirons par adorer d'autres pouvoirs du monde, ou bien nous prendrons la place de Dieu sans connaître de limites. Ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est ce mystère de l'univers, de la nature à la création. C'est vrai que pour la tradition judéo-chrétienne, parler de création, c'est bien plus que parler de nature. La nature, c'est un système qui peut s'analyser de manière scientifique, qui peut se comprendre, qui peut se gérer. La création ne peut se comprendre que dans un don qui est donné par le Créateur, dans la main ouverte du Père de tous, une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. L'amour de Dieu est vraiment la raison fondamentale de toute la création. Tu aimes en effet tout ce qui existe, dit le livre de la sagesse. Par conséquent, chaque créature est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans le monde. Chaque créature a sa place dans le monde et chaque créature est l'objet de la tendresse du Père. Mais la Bible ne mythifie pas la nature, ne la déifie pas. Sans cesser de l'admirer pour sa splendeur et son immensité, la Bible ne lui a pas attribué de caractère divin. La Bible nous dit clairement que la nature, que la création est une créature comme les autres. Au sommet de la création, il y a la figure du Christ, qui est l'aboutissement de la marche de l'univers, la plénitude de Dieu, atteinte par le Christ ressuscité, l'axe de la maturation universelle. L'être humain est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Troisième thématique, la communion universelle et la destination universelle des biens. Tout est lié. L'interdépendance des créatures est vraiment voulue par Dieu, nous dit le pape. Elles n'existent, les créatures, qu'en dépendance les unes aux autres, pour se compléter mutuellement, au service les unes des autres. Tout est lié, il faut donc une préoccupation pour l'environnement, unie à un amour sincère envers les êtres humains et à un engagement constant pour les problèmes de la société. On le voit bien, l'écologie intégrale, c'est cela. Pas de séparation entre l'environnement et l'écologie humaine. Les êtres humains ne sont pas les ennemis de la nature. L'environnement ne peut pas vivre sans des êtres humains qui en prennent soin. Aujourd'hui, croyants et non-croyants, nous sommes d'accord sur le fait que la Terre est un héritage commun à tous. Quatrième thématique, la réconciliation écologique intégrale qui s'opère en Jésus-Christ. Dans ses échanges avec ses disciples, Jésus les invite à reconnaître la relation paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures. Plusieurs passages de l'Évangile illustrent cela, notamment « Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 as, et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu », nous dit Luc. Ou encore « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit, en prend soin. » Jésus vivait en pleine harmonie avec toute la création. Il travaillait de ses mains au contact direct de la matière créée par Dieu. Dans une existence simple, il a donc sanctifié la valeur du travail humain et notamment du travail manuel. Pour la foi chrétienne, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui, nous dit l'Épître aux Colossiens. Alors, pour conclure, je dirais que toutes les créatures de ce monde sont mystérieusement enveloppées dans la plénitude du Christ. Tout est lié, comme nous dit l'encyclique. Les créatures sont toutes solidaires les unes des autres. Tout est récapitulé dans le Christ. La belle hymne de saint François d'Assise, évoquée dans l'encyclique, nous invite à l'adoration du Créateur et à développer ce que le pape appelle les vertus écologiques. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui est le jour, et par lui, tu nous illumines, dit l'hymne à la création. Je vous souhaite un beau parcours joie de vivre, rempli de la lumière de l'Esprit Saint, pour que ce carême 2021 vous aide à entrer dans une conversion écologique intégrale.